Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous avez pu le voir sur les images de ce matin. Aujourd'hui, je suis dans la Nièvre pour un chantier de semi-tournesol avec l'ETA Maudry, avec un ensemble plutôt magnifique puisqu'on a le 7250 de chez Dutz en Warrior, donc en Black Edition, jumelé en roue étroite avec Jean Black, la trémie de chez Vader, la FH de devant et derrière le tempo porté. Donc du coup là on est l'après-midi, j'ai pu discuter un peu avec David, le chauffeur et le patron d'ailleurs de l'ETA. Et donc on ira comme d'habitude faire un petit tour en cabine avec lui, discuter. Je continue quelques prises de vue et on ira avec lui tout à l'heure parler un peu du chantier d'aujourd'hui et de son ensemble. A tout à l'heure. Bon, comme je l'avais dit à la caméra, petit tour en cabine, comme j'ai l'habitude de faire. Présente-toi un petit peu où on est, l'exploitation, l'ETA, tout ça. Alors l'ETA, j'ai démarré l'ETA il y a à peu près une dizaine d'années. Ouais. Aujourd'hui on tourne sur environ 700 hectares, prestation complète et des terres qui sont à nous aussi de famille, qu'on exploite de famille. Après aujourd'hui on est chez un client à Chanay dans le 58, plein milieu des forêts, on est très bien. Il y a de la verdure. Il y a de la verdure. Parcelle très compliquée, très caillouteuse, limitée par la vitesse, mais comme on a pu le voir, les chasse-mottes font plus office d'endaineur à cailloux que de chasse-motte. C'est vrai. Conditions assez difficiles, on est assez satisfait du semis, les graines à la disposition assez régulière. Au niveau profondeur, on arrive à maîtriser quand même grâce à la pression qu'on a sur les éléments. Ouais. Présente-nous du coup un peu l'ensemble, beau Dutz Black, jumelé 3. Donc l'ensemble c'est un tracteur Dutz Warrior TTV 7250 qui a été acheté il y a 2 campagnes, qui fait environ 1000 heures par an. Ouais, ok. Donc dessus on l'a équipé en roue étroite, jumelé à l'avant, à l'arrière. Donc on passait entre les lignes de semis. Voilà, comme ça on est à la bonne voie, on n'écrase pas les rayons. Si on a des parcelles un peu fraîches où il y a des mouillères, on sait qu'on arrive à semer correctement sans écraser les rayons. Trémie frontale à l'avant. Puis gabarit routier. Puis gabarit routier, on est bien, on est à peu près à 3,50 m, 3,60 m, ce qui est encore assez facile pour se déplacer, pour aller d'un chantier à l'autre. Ouais. Voilà, trémie frontale à l'avant, tempo V à l'arrière, 9 francs. Pourquoi 9 francs alors d'habitude c'est pas... Je suis passé en 9 francs parce que déjà je voulais passer aux 60 cm. Ouais. 60 cm pour un aspect pratique où j'ai bazardé 3 semoirs de 80 à 1 de 60, comme ça maintenant j'ai plus qu'un semoir en 60, j'ai racheté aussi un cueilleur à maïs à 60. Ouais. Comme ça quand je vais chez des clients qui ont maïs tournesol à faire, j'y vais qu'avec une seule machine. Tu changes juste les disques comme on a vu ce matin. Je change les disques comme on a vu ce matin et je passe du maïs au tournesol en 10 minutes. Ok. Le tempo il est pas vieux je pense, quoi, de deuxième campagne. Le tempo il est tout neuf, il a 1 mois. Ah oui, d'accord. Il était livré récemment. Pourquoi alors bon, on en voit pas mal, mais pourquoi un Vader, l'idée de base? Ouais, du tempo, Vader, ça fait longtemps que je les suis. C'est déjà un produit qui est sorti il y a un petit peu de temps, qui a fait ses preuves. Produit qui me plaît. Nous à la maison, on a déjà 2 outils Vader, un Spirit et un Top Down. Ok. Donc on a toujours été satisfait de ces 2 machines. Le Spirit à 3000 hectares au compteur, on n'a jamais fait de frais dessus mécanique. Que ce soit roulement, quoi que ce soit, ça n'a rien changé. Ça t'a motivé obligatoirement. Pourquoi changer de marque quand on n'a pas de soucis avec cette marque-là? Donc voilà pourquoi on est repassé au Vader. Ok. Le Top Down, tu le tires avec celui-là? Non, quand même pas. Un peu juste, on le tirerait que sur les 2 routes derrière. Non, le Top Down, on le tire avec un Magnum 370. Oui, ok. Et du coup, en chiffres un peu aujourd'hui, la taille de la parcelle, la quantité que tu mets, le produit que tu mets. Cette parcelle-là fait 25 hectares, donc là on est sur une exploitation qui est en bio. Ouais, j'ai vu ce matin les graines. On sème donc du tournesol à 75 000 pieds hectares. Ouais. Et on met de l'anti-limace en localisé sur la ligne de semis à environ 3,5 kg. Ok. Et en termes de précision, là, malgré les cailloux et tout? Malgré les cailloux, on reste quand même sur une bonne précision, on le voit au bar graphe. Après, le terrain est vraiment compliqué, donc voilà, mais comme le client me disait tout à l'heure, quand il faisait avec son ancien semoir, c'était beaucoup moins bien. Normalement pas être pire. Donc tout le monde est satisfait pour le moment. Maintenant on verra la levée. Oui, bien sûr, comme toujours. C'est ça. On va finir notre passage là, puis on va refaire un peu le tour de la machine, remettre un peu de semences. J'ai vu tout à l'heure que j'avais plus beaucoup d'antilimaces. Ouais. Au niveau semences, on va être limite aussi. J'en avais mis pour 18 hectares, donc on va recharger un peu et puis ça nous permettra de finir la parcelle sans redescendre.
Ok, ouais, comme ça on va faire un peu le tour, tout rapidement, la petite modif avec l'échelle sur deux lames derrière. Ça, c'est ta caisse à outils. Ça c'est une conception maison. Madine toi. Ouais, c'est ça. Mais bon, bon, on fera le tour tout à l'heure. Ça fait rire de voir une échelle en travers, mais c'est bien pratique quand il faut y monter. Ce matin c'était bien pratique pour les disques. C'est ça, c'est ça. Bon, on fera le tour. Bon, on va recharger. Ouais, on va remettre un peu de graines. Graines anti-limaces. Ça va bien aussi leur système quand même. Ça va pas mal. Seul petit défaut, c'est qu'il faut vraiment faire attention que ce soit bien propre sur cette surface-là, parce que vu que les pots sont en pression, si jamais vous avez des graines là, vous pouvez avoir des pertes d'air là. Seul petit défaut qu'il peut y avoir sur la machine. Donc le système, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Quand même qu'on montre à la caméra. Alors, le système. Chez des clients, je mets du produit à topin ou des produits bien spécifiques dans le microgranule. Ouais. Et certains veulent remettre de l'anti-limace sur la ligne de semis. Donc j'ai réadapté un 2 lames dessus. C'est pour ça que j'ai des descentes derrière, avec un éclateur qui me remet de l'anti-limace juste sur la ligne de semis. Alors l'échelle, pourquoi? C'est que quand il faut monter les sacs d'anti-limace là-haut, à bout de bras, c'est chiant. Donc on a fait un support, on la pose là, l'écale est là et comme ça on peut monter. Puis en même temps, ça me sert un peu de caisse à outils quand il n'y a rien dedans. Comme ce matin. Voilà. Tu remets pas de micro? Si, je vais en remettre. Et je les ferme, ça évite des fois qu'il y ait l'anti-limace qui tombe dedans. Bon bah c'est bon, on est reparti pour les 10 hectares restants, c'est chargé. 10 hectares? Ouais. Tu es avec moi? Non, moi je vais continuer, je vais faire quelques plans. Ça marche? Je vais se retourner. À tout à l'heure. À tout à l'heure. David qui éteint la soufflerie. Parcelle terminée, je suppose. Ça y est, parcelle terminée, 25 hectares. Bon, ça a été pas bien. Ça a bien été, impeccable. Maintenant, on va replier puis on va aller sur un autre chantier. Bien caillouteux quand même. Ah là, ouais, je pense qu'on était dans quelque chose d'assez... Non, pas courant. Maintenant, on verra la levée, mais bon, pour l'instant, tout ce qu'on a regardé, c'est bien. Bon. Tu vas sur un autre chantier, du coup, tu dis, ouais. Là, ouais, je repars sur un autre chantier. Moi, je te suis pas, moi, je vais aussi. Ouais, ça marche. Et puis toi, du coup, tu pars dans quel coin? Moi, je vais sur Limoges, là. Chantier d'ensilage d'herbe avec 2 autochargeuses, ça devrait être pas mal aussi. Eh ben, ça marche. Merci bien pour l'accueil sur le chantier. Pas de soucis, c'est moi qui te remercie. À bientôt. Bon courage. Salut. Salut.